Marie-Thérèse Star Wars on the Dance Floor Part 5. Donc, on parlait justement de la cigarette, puisque Marie-Thérèse, ma copine du dimanche, légitimement me sermonnait. Et je lui dis oui qu'elle a raison, et j'avais envie de te poser une question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours turlupiné. C'est-à-dire que dans les cultures traditionnelles, voire chamaniques, les gens fument, tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans les traditions depuis toujours. Et en même temps, il y a les fabricants de cigarettes, effectivement, qui nous font des trucs mortels, voire diaboliques. Qu'est-ce que tu en penses de... je veux dire, on doit fumer, on doit pas fumer. Est-ce qu'il est possible de fumer des choses naturelles qui nous dégradent pas Tu vois ? Si ça soigne, d'accord, mais comme ça soigne pas, que ça tue, c'est autre chose. Évidemment. Hein ? Bon. Moi là-dessus... Radical. Ah oui. Surtout que je suis une ancienne fumeuse. Hein. Mais c'est pas quelque chose auquel tu as réfléchi, le fait que les chamans fument. Je sais qu'il y a par exemple en Amérique latine ou même dans les îles, il y a des mecs qui ont des tabacs, tu les fumes, t'as pas besoin de fumer de marijuana. Tu vois, c'est le truc qui te met dans un état, et c'est juste du tabac quoi. Tu vois, donc qu'est-ce qu'il y a pas là quelque chose aussi de magique qui nous a été enlevé, puisqu'a priori on peut consommer de tout, c'est l'abus qui tue. D'après ce que j'ai lu dans le livre. Oui, bon. Moi, si ça soigne, ok. Mais si ça soigne pas et que ça tue, non. Moi, je crois qu'il est possible de consommer de façon à ce que, en tout cas, ça t'élève, ça soigne, je pense. Mais il y a quelque chose qu'on a perdu qu'il faut réapprendre, je pense. Hein. Excuse-moi, je t'en fume un peu, je sens que ça te gêne. Donc voilà. Donc moi, là-dessus, bon, je fais toujours... surtout que je suis une ancienne fumeuse. Hein? Ah ouais, t'as fumé, toi. Oui, moi j'ai fumé. Ah, je t'imaginais pas fumant, tu vois. À une époque, j'ai fumé. D'accord, beaucoup. Plus de 5 paquets par jour. Waouh. Waouh. Non mais c'est bien, moi tu sais de quoi tu parles. Des coups le mentholé, moi c'était. Putain, mon ex, elle a fumé 2 paquets par jour. Déjà, je trouvais ça... Oui, mais moi, la première cigarette, elle lui met toutes les autres. C'est-à-dire mais c'est pareil, elle faisait pareil. Ouais, club sur club. Bon, elle fumait la moitié. Elle fumait que la moitié des clubs, donc en gros, elle fumait un paquet. Non, moi c'était toi, jusqu'au bout. Ah, toi, tout ce que tu fais, c'est jusqu'au bout. De toute façon, t'es vrai. Non, mais... Bon, moi, ça... J'ai eu du mal à... Tu as fumé des joints? Non. C'est vrai, jamais? Non. Moi, j'ai eu du mal à accepter. Parce que tu es contre, parce qu'on ne te l'a pas proposé. Non, moi, zéro la partie. Hein. Moi, zéro la partie, les joints. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu du mal à accepter la mort de ma grand-mère. D'accord. Et que donc, quand j'ai eu l'occasion de me plonger dans le tabagisme, j'ai plongé tête baissée. Hein, pour essayer d'oublier. Et comment on arrête de fumer 5 paquets par jour? Ah bah, c'est un beau choix. Ah bah, c'est bien simple. J'étais dans un groupe de jeunes et on en avait un. Et pourtant, à l'époque, on parlait pas de campagne anti-tabac ni rien. Qui faisait ni une ni deux, il fouillait dans nos affaires. Et il les jetait. Et il prenait les paquets de tabac, c'était des allumettes la plupart. Hein. Il y en avait très peu qui avaient des briquets. Ah, à l'époque, c'est beaucoup des allumettes. Donc, par conséquent, il prenait le tout, il écrasait direction poubelle. Hein. Tout le monde devait le détester, ce mec. Cette saloperie, vous n'allez pas me la jouer longtemps. Hein. Il était là toujours à nous dire, vous n'allez pas me la jouer longtemps. T'étais où? Dans quelle région de France à cette époque-là? À Paris. Ici, à Paris. D'accord. Et tu traînais où à cette époque-là? Bastille? Ah non. C'était où? C'était dans... on faisait partie aussi bien du secours catholique que de la Croix-Rouge. D'accord. Les petits frères des pauvres et tout, c'était pas... Bon. Tu traînais pas, quoi? Non. D'accord. Et alors, bon. Jérôme, et direction poubelle. Alors, quand il y en avait un qui disait « où est-il passé, lui ?» On le voit plus. Bon. Il y en avait 2 ou 3 qui partaient à sa recherche et on entendait ah, ça y est, on a compris. Il était en train de fouiller dans nos affaires. Tous les fumeurs appliquaient. Qu'est-ce que tu fais dans nos affaires?
C'est plus possible ça aujourd'hui, le mec il se fait défoncer sa gueule. Il se fait piétiner, mettre à l'amende pendant 1 an, il paye les clopes de tout le collège. Alors, il y en avait qui me disaient, t'inquiète pas, je vais te les racheter tes cigarettes. Pardon. Bon, je rachète ton matériel. Ah ouais, ras-le-bol, j'en ai marre. Bah, quand vous en aurez marre, il nous disait, quand vous en aurez marre, vous arrêterez de fumer. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et c'est comme ça qu'à force d'avoir ce cirque, bah, il y en a beaucoup qui ont arrêté de cette manière. J'ai réfléchi, ça nous a fait réfléchir. Oui, un beau soir pour moi, pour moi, je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est la dernière cigarette, c'est terminé. Moi, j'arrête de fumer. Ça a été très dur, hein, de passer de plus de 5 paquets par jour à 0. J'imagine. T'avais quel âge quand tu as arrêté il y a j'avais, attends que je dise pas de bêtises, 24 ans. Oui, je vais avoir 23-24 ans. C'est bien, donc tu fumes plus depuis l'âge de 24 ans. Ouais. Bravo. Bon, ça c'était terminé. Ah non, mais j'en avais trop marre, hein. Oh yo. Piquer des cartouches entières, toutes neuves de cigarettes. Toutes neuves, hein. Non, parce qu'en plus à l'époque ils vous disaient que c'était bon pour la santé. Ouais, mais Moi, je me souviens, il fumait dans la bagnole, les parents, enfin pas mon père il fumait pas, mais il a arrêté à 24 ans comme toi, vers 24, 25, 26. Mais mes oncles, tout ça, ils fumaient au-dessus du berceau, ils fumaient dans la maison, enfin c'était... Ah oui, bon, mais moi ça a été rapide. Ah non, moi surtout je fumais en cachette de mes parents. Ouais, 24, ouais, c'est une autre époque, vous étiez majeur à 21, donc 24. Non, mais même, je fumais en cachette de mes parents. Je camouflais les affaires dans mon sac. Je partais à 6h le matin de la maison. Et quand j'étais un peu éloignée de la maison, j'allumais la première clope et ça allumait toutes les autres. Bon, c'était pareil alors. Tu devais pas être très heureuse quand même pour fumer 5 paquets de clopes à 24 ans. Et puis ensuite, c'était l'été, les cafés. Alors de 6h à 13h c'était le café, de 13h à 20h c'était l'été. Ouais, c'est vrai, t'as passé beaucoup de temps. Et toutes les 5 minutes, ou un café ou un thé. C'était ma seule nourriture. Et je prenais tout sans sou. Donc c'était de la flotte. Ouais. Non, mais j'avais pas faim moi. Entre les clopes et les thés et les cafés, bon. Et celui qui nous faisait la guerre, c'était lui qui me donnait la... Sauf que notre époque, nous on prenait un café, on restait 10 heures. C'était lui qui me donnait, c'était celui qui me faisait la guerre qui me donnait mon argent de poche. D'accord. Quand tu dis la guerre, c'était en pension? Non. Non. Il me faisait, celui qui me piquait mes... Ah, ton pote. Ouais. C'était lui qui faisait le gendarme. Le rationnaire, ouais. Mais c'était lui qui me donnait mon argent de poche. Parce qu'il y avait une solidarité dans le groupe, et lui me donnait mon argent de poche. D'accord. Et il a dit, partagé en fait. Ouais, mais il a dit, je te donne pas du fric pour que ça passe en thé, en café et en cigarette. Ça, il n'y a rien à faire. Il a fait quoi comme étude ce garçon, tu te souviens? Architecte. C'est bien, c'est cohérent. Si tu m'avais dit juriste, j'aurais dit bon. Architecte. Donc par conséquent, nous. D'accord. Ses parents à lui avaient une très très grosse situation, ils avaient beaucoup d'argent. Ils donnaient à chacun de leurs enfants, à l'époque, je te parle dans les années 62, 63 et autres, hein, ils donnaient 1,5 million à chacun de leurs enfants comme argent de poche, par mois. 1 million d'anciens francs, vous n'avez pas connu ça, parce qu'il y avait l'ancien franc et le nouveau franc.